Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix ce soir, je vous les représente. Priscilla Ludowski, militante et co-autrice de Gagner pour que la politique change vraiment nos vies. Abdoulaye Kanté, policier et auteur de Policiers et enfants de la République. Et Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire. Ils sont prêts pour le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Une vraie balade des gens heureux, ces Jeux Olympiques, à Paris, mais aussi de Lille à Marseille, de Bordeaux à Châteauroux, de Nice à Vers-sur-Marne. Sérénité, convivialité et sécurité. Les forces de l'ordre ressortent quasiment autant plébiscitées que les médaillés et l'idée se répand. L'omniprésence des forces de l'ordre sur le terrain doit-elle être généralisée ? Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Dites-nous ce que vous en pensez. Généralisation ou pas, je vous donne la tendance dans un instant. Vous nous appelez au 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. C'est Najed qui vous accueille et vous pouvez intervenir. Notre invitée, je vous l'ai dit, Sofiane Aboubeker, président de l'Association des métiers de la sécurité. Bonsoir. Bonsoir. On parlait des remerciements du président de la République. Vous avez été remercié. La sécurité privée, notamment, a eu un rôle clé. Dans le dispositif de sécurité des JO, oui. 30 000 agents de sécurité privée mobilisés, c'est du jamais vu sur un... Enfin voilà, l'événement était inédit, mais c'est du jamais vu dans notre pays d'avoir 30 000 agents de sécurité privée mobilisés à un instant T. Ils ont fait un travail remarquable en appui des forces de sécurité intérieure pour permettre justement à ce que cet événement se déroule dans les meilleures circonstances possibles. Et à chaque fois, ce sont des entreprises privées et qui ont dû recruter, ce qui n'a pas d'ailleurs été une manche facile. Ça a été un travail d'arrache-pied mené depuis plus de 3 ans pour faire déjà comprendre à l'État, plutôt à l'administration, la nécessité de réformer les conditions d'entrée en formation des agents de sécurité privée, mais également pour pouvoir mettre le coup de booster supplémentaire pour que grosso modo France Travail puisse aussi se mettre en action et que l'on puisse recruter les différents agents. Bon, alors évidemment, Abdoulaye Kanté, vous avez beaucoup et nous le disions tout à l'heure, lors du premier débat où il était question des réseaux sociaux, vous avez beaucoup communiqué sur ce bien-être, ce relationnel exceptionnel des forces de l'ordre avec la population. Est-ce que on peut, je vais faire le tour de table et puis après chacun va analyser la situation, mais est-ce qu'on peut dire que ces 15 jours ont été une période de rêve pour les forces de l'ordre françaises ? Je dirais pas une période de rêve, mais en tout cas, même pour vérité, parce que j'ai été aussi sur le dispositif et tout de ces Jeux Olympiques aussi, donc en patrouille, etc. Et je pense que oui, ça a montré juste que la population en elle-même, que ça soit française ou même étrangère, était vraiment, on va dire, en pleine communion avec ces forces de sécurité intérieure, mais aussi avec les agents de sécurité aussi. Hein. Donc il y a eu cette réalité que, évidemment, c'est pour ça que je fais toujours la différence entre les réseaux sociaux et la réalité, où on sait très bien que voilà, vous avez des personnes qui venaient nous voir, qui nous prenaient en photo et voilà, qui nous disaient bonjour, merci. On avait aussi des haies, vraiment. Moi, cette sensation, je l'ai eue, je dirais pas en 98, mais plutôt en 2015, après les attentats. Donc après, on a eu toujours cette espèce de plébiscite qui était là. Donc encore une fois, les forces de l'ordre sont, on va dire, respectueux avec ceux qui les respectent. Et bien au contraire, on le rend bien. Et c'est ça en fait ce que le vrai visage de notre pays, où effectivement, vous avez des personnes qui savent où nous trouver parce qu'on sera là pour eux quand ils auront besoin de nous. Sofiane Aboubeker, vous avez senti, parce qu'on imagine qu'il y a toujours un petit peu la hiérarchie, alors bon, pour les Béotiens dont je fais partie, on sait que tu es gendarme, tu es policier, bon, tu es militaire, bon, c'est tous pareil, enfin nous, tiens, t'es de cette radio, de cette télé, enfin toutes les corporations, mais vous avez eu l'impression que vous, les forces de sécurité privées, vous faisiez partie de la famille ? Ah mais complètement, ouais. Complètement. C'est justement le côté extrêmement positif de cet événement. Ça a permis d'intégrer la sécurité privée au dispositif de sécurité globale aujourd'hui, au même titre que les forces de sécurité intérieure, sur des périmètres différents, parce qu'on ne fait pas le même métier naturellement, mais on participe chacun de notre côté à assurer la sécurité et la protection de la population. Et ça c'est génial. Vous le disiez tout à l'heure, à très juste titre, les agents de sécurité, tout comme les forces de l'ordre, faut regarder le marathon pour tous, les vidéos du marathon pour tous. Que ce soit les coureurs, que ce soit le public, les forces de sécurité ont été plébiscitées. Pourquoi ? Parce qu'elles font un rôle essentiel, un travail de dingue, dans des conditions
pas toujours évidente. Ce qu'on appelle aussi un peu le continuum de sécurité, parce que ce n'est pas uniquement que le régalien qui était vraiment mis en œuvre sur ce dispositif, mais aussi c'est toutes les forces aussi alternatives, comme notamment les agents de sécurité, que ce soit la police municipale, etc. Mais je tiens aussi à souligner aussi, c'est que les agents de sécurité ont vraiment facilité, on va dire, le travail de fluidification aussi, certainement de l'acheminement des populations qui se rendaient sur les sites. C'était un peu vos relais naturels, quoi. C'était nos relais, parce qu'évidemment, entre le jalonnement et aussi pouvoir essayer d'orienter, en plus des volontaires aussi, pour notamment sur la cérémonie d'ouverture, où effectivement il y avait vraiment plus de 500 000 spectateurs qui étaient attendus. Et ça s'est vraiment déroulé de manière optimale, où vraiment tout était fluide, ça roulait, parce qu'effectivement, je pense qu'on a tous travaillé, on va dire, avec la bonne réflexion, et franchement, ce qu'on appelle vraiment le continuum de sécurité à cet instant a vraiment fonctionné. Bon, alors, petite consultation pour les auditeurs de Sud Radio. Je vous rappelle la question. L'omniprésence des forces de l'ordre sur le terrain doit-elle être généralisée? Vous dites oui à 65%. Vous intervenez au 0826 300 300. Dites-nous ce que vous sentez. Alors, le clin d'œil, il est là. C'est que notre Priscilla Ludowski, vous savez, c'est une gilet jaune de la première heure. Et en plus, je l'ai placé, mais vraiment en place de notre Abdoulaye Kanté. Bon, les deux s'entendent bien. Et puis en plus, les amis de mes amis sont mes amis. Mais quand même, ça dit quelque chose, cette présence qui a amené quand même une sérénité, Priscilla, non? En fait, oui, je trouve que à la question posée du départ, est-ce que l'omniprésence des forces de l'ordre c'est la solution? C'est peut-être pas formulé comme ça, mais généralisée, doit-elle être généralisée? C'est ça. Ma réponse, c'est que ça dépend du contexte, en fait. Je pense pas que l'omniprésence des forces de l'ordre doit être généralisée. Je pense que, comme j'ai entendu parler de bonne intelligence, de coopération, de discussion, d'échange, et je pense que c'est le contexte qui fait les choses. Et notamment là, le contexte, c'était un contexte de joie. D'amour, de joie, les gens étaient contents. Je pense que le climat actuel politique, il est fatigant, il est pesant, il est stressant, c'est anxiogène, on en a marre de ça. Et en fait, quand on retrouve les gens dans un contexte sympathique, et en fait, il y a un relâchement en fait des nerfs. Et donc je pense, et d'ailleurs pendant les mouvements sociaux, faut pas croire, il y a des moments de communication sympathique avec les forces de l'ordre. En fait, on montre beaucoup ce qui va pas. Mais moi, j'ai beaucoup discuté, parce qu'on avait le temps dans les NAS, malheureusement, de discuter avec toutes les forces de l'ordre qui nous encadraient. En fait, moi, j'allais les voir un par un. Et souvent, vous vous dites, on a les mêmes problèmes. Mais en fait, c'est même eux qui m'expliquaient leurs problèmes. J'ai des gendarmes qui venaient me voir en province pour m'expliquer leurs problèmes, m'expliquer leurs difficultés au quotidien, etc. Et du coup, on se disait, mais pourquoi vous revendiquez pas si on se met à coopérer sur certaines choses. Donc du coup, il y a vraiment cet esprit-là, je pense qu'il existe et qui pourrait être en fait. Moi, ce que je me pose comme question, c'est comment on fait en dehors des temps joyeux. Voilà, c'est ça, moi, ma préoccupation, c'est comment on fait pour pérenniser ça sur la durée. Alors, je reviens vers vous dans un instant, Sofiane Aboubeker, mais Mathieu Hoc n'a pas encore parlé sur ce qui vient d'être dit. En fait, c'est vrai que il faut pondérer. On a besoin de votre sens de la pondération, Mathieu. Non, moi je trouve déjà que les Jeux Olympiques ont marqué quelque chose qu'en fait on savait déjà quand on regarde toutes les enquêtes d'opinion, c'est que les Français aiment leur police. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, plus de 80% des Français, en général, c'est un chiffre qui est structurel, aiment leur police. Plus de 85% des Français aiment leur armée. Il y a que chez certaines personnes, notamment dans certains partis politiques, qu'on dit on déteste la police. Mais sinon, la majorité des Français aiment profondément leur police. Et puis après, certains disent il faut éviter de tomber sur un pardon entre guillemets, mais des fois on tombe sur un pas sympa, quoi. Non, mais bien sûr, mais ça existe partout. Ça existe partout. Mais à titre de comparaison, par exemple, il y a que 40% des Français qui ont confiance en la justice. Donc ça pose quand même le débat. Donc ça, c'est le premier point, je pense, qui est assez marquant des Jeux Olympiques. Ensuite, après, la question que vous posez, c'est est-ce qu'il faut généraliser, enfin en tout cas, est-ce que ça fonctionne? En tout cas, ce que l'on a dans l'histoire récente qu'on a depuis 2015 notamment, dès qu'on massifie un dispositif, quel que soit le contexte policier, ça marche. Parce qu'en fait, quand on regarde les 2015, après les attentats, donc c'est-à-dire un contexte de crise politique majeure avec un risque sécuritaire extrêmement fort, on a mis des policiers un peu partout. François Hollande a décrété l'état d'urgence. On a même saisi des armes dans les quartiers, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et ça a fonctionné. On a réussi à se protéger de la menace terroriste. Ensuite, après, je prends un deuxième exemple, notamment les émeutes de 2023. Les émeutes de 2023, qui étaient des émeutes d'une intensité beaucoup plus importante que celles de 2005, les pouvoirs publics ont réussi à les réguler en une semaine, parce que justement 45 000 forces de l'ordre avaient été mobilisées en même temps. Le nombre fait la différence. Je vous laisserai peut-être déjà. Oui, je viens vous revoir, Mathieu, mais sur ce que dit Mathieu Hoc, Sofiane Aboubeker, d'accord?
Moi, j'ai deux choses. Premier élément, on sait que la sécurité, c'est d'abord de la prévention et ensuite de la réaction. Ouais. Quand on a des forces de sécurité présentes sur le terrain, on sait qu'on diminue le risque de 80 voire 90% en fonction des situations. Donc oui, la présence massive des forces de sécurité sur le territoire permet de limiter les risques et de prévenir la délinquance. C'est factuel. Mais ça. Mathieu Hoc, justement, la deuxième partie, oui. Et la deuxième partie que je voulais dire, c'est que du coup, je l'ai perdu. Mais ça c'est ballot. Là, je vous ai surpris parce que vous n'en connaissez pas beaucoup des journalistes qui reviennent à ce que vous avez demandé. Eh bien, moi, je suis intègre, Monsieur Hoc. Bon, alors, en attendant que vous retrouviez, effectivement, dans cette embellie, je pense qu'effectivement, oui, quand on voit vraiment la masse d'effectifs qui étaient présents justement sur les dispositifs des Jeux Olympiques, masse, ça a vraiment son importance parce que ça veut dire que beaucoup de moyens humains. Et la problématique, c'est qu'on ne pourra pas effectivement tenir aussi le même dispositif qu'on a fait pendant cette quinzaine, parce que la masse humaine de moyens humains était très importante. Ce qui veut dire, c'est que est-ce qu'il faut pérenniser ce système-là ? Je dirais oui et non. Oui, parce que on l'a vu que les citoyens avaient vraiment besoin de sécurité, de se sentir vraiment bien, de se balader comme il faut. Non, dans le sens où on pourra pas. Non, ça nous a demandé beaucoup d'efforts. Quand je vous dis les efforts, c'est que on n'est pas parti en congé, les vacances, tout ça, etc. Et nos plages horaires ont été vraiment très étendues. Enfin, ça fait 10 ans que vous partez plus en vacances. Il y a toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Et juste pour terminer, c'est que je pense que oui, effectivement, au-delà de ça, c'est qu'il faudrait à un moment donné peut-être changer de logiciel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une justice qui soit évidemment renforcée au niveau des moyens et aussi de recrutement. C'est que si on veut un peu plus de policiers dehors, il faut un peu plus de recrutement. Mais il faut qu'il y ait une justice aussi qui soit vraiment efficace. Et Mathieu Hoc a retrouvé le deuxième point. Ça rejoignait ce que vous dites. C'était la nuance que j'allais apporter au sujet, c'est que effectivement, depuis 2015, les policiers sont un peu les pompiers de tous les problèmes de la société. C'est-à-dire que dès qu'il y a un risque d'attentat, c'est eux qu'on envoie. C'est eux qui font face à l'ultra-violence, à la barbarisation de la société, le fait qu'il y ait de plus en plus d'attaques au couteau dans notre pays, le fait que tous les indicateurs de sécurité et d'insécurité sont aujourd'hui dans le rouge. C'est eux qui justement sécurisent les nombreux événements sportifs qu'on a organisé, l'Euro 2016, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby également. Donc, on peut pas faire peser sur les policiers tous les problèmes de la société. Et donc, c'est pour cela, c'était le point que je voulais donner, qu'il faut justement partager la sécurité davantage avec, d'une part, la police municipale, donc faire en sorte que les maires puissent, et mettre tous les maires de France face à leurs responsabilités, qui ont des pouvoirs de police, que eux-mêmes aussi recrutent des policiers dans leur mairie. Et puis aussi, effectivement, la sécurité privée qui est très importante. Mais par rapport à cette question, alors j'ai en tête plusieurs amis, relations, vous aussi, les auditeurs de Sud Radio, et appelez-nous au 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez. Mais Priscilla Ludowski, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que ça rassure la présence policière des forces de l'ordre, mais pour certains, ça inquiète. C'est encore le cas. Oui, je pense qu'il y a un peu. Mais ça, c'est un peu psychologique, c'est pas dans les faits. Oui, parce qu'en fait, on se dit, quand on voit la police, on se dit, ouais, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, et peut-être que là où je suis pas forcément en sécurité moi, parce qu'ils se soucient de quelque chose qui se passe dans la rue d'à côté. Donc il y a peut-être cette inquiétude un peu indirecte sur le coup. Et mais il y a quand même le fait d'être rassuré quand on rentre tard le soir dans le RER et qu'il y a des rondes de la sûreté ou là, autre. Pour le coup, ça change tout. On est content quand on se fait agresser, on est content. Enfin, je pense que la question sur le sondage et avec la police et le rapport de la police, le rapport des Français à la police, je pense que ça dit quelque chose. Mais ce que j'entends là dans ce qui a été dit avant, c'est la question des moyens, des recrutements et la question de la manière dont on peut repenser le fait de faire sécurité dans un pays. Moi, quand j'entends généralisation et massification, j'entends ce sont des mots qui font peur. Je pense que ce serait intéressant de réfléchir à comment on travaille plus avec vos organisations, par exemple. Et vous retournez en direction de Sofiane Aboubeker. Oui, ça tombe bien parce que j'allais lui poser là vous faites la transition, mais terminez, mais bravo pour la transition. Allez-y. Juste pour finir là-dessus, c'est de dire qu'en fait, comment on peut recruter sur des métiers qui sont décriés et faire que la fonction soit plus attrayante parce qu'elle serait moins militarisée, si je peux dire ça comme ça, militaire. Enfin, je veux dire, comment on peut attirer des jeunes vers ce métier-là si ça ressemble beaucoup à... Vous parlez de l'uniforme, c'est ça? De l'uniforme, par exemple. Ouais. Par exemple. Mais là, je pense que l'uniforme attire énormément. On l'a vu. Je sais pas. Moi, je parle de comment on peut repenser les choses pour faire sécurité sans faire peur. Voilà, mais tout ça est intéressant parce qu'en fait, vous dites les vraies voix, tout ce que les Français disent au quotidien et on l'entend. Et Sofiane Aboubeker,
les professionnels de la sécurité, on connaît tous un vigile, par exemple. Un agent de sécurité. Un agent de sécurité. Ça n'existe pas le vigile. Oui, d'accord, mais moi je préfère appeler un chat un chat parce que les gens en tant que chat se disent tiens, je connais ce chat. Mais c'est l'objectif aussi des médias de pouvoir faire de la pédagogie, expliquer à nos auditeurs qu'on parle d'agent de sécurité en fait. Et on va y passer, et je prends le terme agent de sécurité. Ouais. Souvent, eux sont encore plus en danger parce qu'il n'y a pas d'armes, il n'y a rien pour se défendre. Alors. Et combien d'agents de sécurité se retrouvent en situation d'extrême fragilité parce qu'on a beau avoir des gars costauds, souvent... Alors ça, c'est l'image d'Épinal, l'agent de sécurité massif, baraqué, qui permet de dissuader et de faire peur. Enfin, celui qui sait se défendre. On a eu Amandine Bouchard, championne olympique de judo juste avant, elle fait moins de 52 kilos. Elle a complètement raison, voilà. Et le judo est un sport magnifique, tout comme le karaté, qui a été d'ailleurs zappé des JO. Oui, c'est une honte, on est tous d'accord. Bravo. Ça nous aurait permis d'arriver en 3e position sur les JO. Mais bien bon, vu, avec Steven Dacosta qu'on aura peut-être demain d'ailleurs. Allez-y, continuez. Voilà. Donc, sur cette partie-là, pour vous répondre sur la partie comment on peut faire sécurité, comment on peut attirer des jeunes, on travaille, nous, depuis maintenant plusieurs années, à pouvoir à la fois changer les modes de recrutement, changer la doctrine. Les agents de sécurité qui ont été agressés, il a fallu se battre avec l'État pour pouvoir intégrer le fait que ce soit une circonstance aggravante. C'était pas le cas. L'agent de sécurité était traité comme tout un chacun, nous qui nous faisons agresser dans la rue. Alors que effectivement, sur certains sites, ils sont exposés, notamment dans la grande distribution. La grande distribution, c'est un métier extrêmement difficile. Des agents de sécurité dans les centres commerciaux, de 8 à 12 heures en fonction, qui peuvent être les boîtes de nuit également. Alors, ça, c'est un cas encore particulier, mais parce qu'il y a aussi le phénomène de l'alcool, la présence de l'alcool et tout. Mais sur les centres commerciaux, c'est vraiment le reflet de la société. On voit tout ce qui se passe dans les centres commerciaux. On voit les gens qui galèrent à la fin du mois parce qu'ils peuvent pas payer. On voit des jeunes désœuvrés. On voit des personnes âgées seules qui ont besoin de voir des gens. Voilà. Et les agents de sécurité, ils sont au cœur de tout ça. Ils sont là, ils sont présents. Tapez pas trop sur la table, excusez-moi. Mais allez-y, continuez. Ouais. Et donc, pour pouvoir expliciter les modes de formation, déjà il faut qu'on puisse avoir le champ libre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui notre profession est tellement réglementée que on n'a pas de liberté pour pouvoir former. Alors la question, elle arrive, parce que vous me parliez d'image d'Épinal, j'ai une question logique d'Épinal, par exemple. Il faut vous armer ? Mais ils peuvent être armés. Les agents de sécurité privée, ils peuvent être armés depuis maintenant une loi de 2017. Quel type d'armes ? Alors des armes létales, des pistolets, des revolvers, des armes longues, dans des circonstances extrêmement particulières. Ça s'appelle l'agent de sécurité renforcé parce qu'il porte une arme. Voilà, et donc ces armes de catégorie B. Dans des sites nucléaires, par exemple, on a des agents de sécurité qui sont armés. À Walt Disney, chez Mickey, il y a des agents de sécurité renforcés dans différents événements. On a des agents de sécurité renforcés. Et on a également, pour les agents de sécurité d'un niveau inférieur, la possibilité, là aussi, de pouvoir avoir des bombes lacrymogènes. Oui, petites bombes lacrymogènes. Notamment, exactement, des armes non létales. Je pense notamment aux agents de sécurité mobiles qui vont simplement faire ce qu'on appelle des levées de doute, c'est-à-dire s'assurer que quand, par exemple, une alarme va sonner quelque part, il se passe pas grand-chose, ou s'il se passe quelque chose qui puisse être en sécurité, et permettre l'intervention des forces de l'ordre pour pouvoir appréhender les auteurs de délinquance. Abdoulaye Kanté, est-ce qu'on a une famille qui est en train de se dessiner avec l'agent de sécurité, le policier municipal, le policier national, le gendarme, et j'irais même jusqu'au militaire? Est-ce que il est temps que ces 5 entités se mettent en place? On le voit parce que, comme je l'ai dit justement en avant-propos, c'est que c'est ce qu'on appelle le continuum de sécurité. C'est que je pense qu'à un moment donné, chaque institution, bien notamment la police, ne pouvait pas non plus tout gérer. Nous avons aussi sur les primo-intervenants. Donc souvent, on sait très bien qu'avant que la police se déplace, souvent, donc il y a déjà des personnes qui sont sur place, notamment des premiers acteurs de terrain. Donc je pense aux agents de sécurité qui sont des fois peut-être en premier lieu sur peut-être une agression, notamment dans grande surface ou quelque chose comme ça, notamment sur les attaques de couteau. Donc souvent aussi, il faut savoir qu'il y a des formations qui ont été ouvertes entre agents de sécurité et même police nationale parce qu'ils viennent se former chez nous, notamment en vue des JO. Beaucoup de vos collègues se sont formés chez nous grâce à nos formateurs et tout cela permet en bonne cohésion de pouvoir essayer de faire en sorte qu'il y ait un continuum de sécurité pour justement pouvoir essayer de vraiment servir le citoyen en toute action. Alors, on s'approche de la fin. Un mot de Mathieu Hoc et un mot de Priscilla Ludowski. Mais comme c'est une question, Priscilla, peut-être la question? Non, oui, maintenant. En fait, non, c'est une question ouverte qui aurait pu clôturer et laisser libre cours. C'était pas mal. Donc, je pensais au lien ministère de l'Intérieur, police.
Ouais. Voilà, la question de est-ce qu'il faut que ça reste lié, par exemple. Voilà. Je vous la question, prochain Sud Radio. Moi j'ai dit oui, on en parlera, mais oui. Oui. La réponse est oui, Abdoulaye parce que Kanté. c'est un ministère régalien qui justement est en charge de la sécurité des citoyens, donc que ça soit du quotidien. Donc effectivement oui. Donc la question oui, je dis oui. Mathieu Hoc. Et peut-être en quelques mots, quelques pistes justement de réponse à la question sur comment justement restaurer l'attractivité du métier de policier. Je pense qu'il y a deux leviers. Un premier, c'est les conditions matérielles. On ne fera pas d'attractivité des métiers sans mieux payer les policiers, mais c'est pareil pour les enseignants, c'est pareil pour les infirmiers, etc. C'est important. Effectivement aussi les conditions de travail matérielles au commissariat, parce que quand on regarde l'état de certains commissariats, on a envie de pleurer. Pareil aussi en termes d'intervention, c'est-à-dire que les voitures sont vétustes, etc. Quand on compare par rapport à l'Allemagne, il y avait un rapport de la Cour des comptes sur ce sujet. Et puis après surtout, c'est un sujet immatériel, c'est-à-dire qu'en fait, il faut rétablir une culture d'autorité et de respect de l'uniforme. Parce que, je prends juste un chiffre, il y a aujourd'hui dans notre pays... Et on finit là-dessus. 30 000 refus d'obtempérer. C'est 30 000 refus d'obtempérer, c'est autant de gens qui disent non à la police et qui disent non justement à je crois qu'on va refaire Sofiane Aboubeker, président de l'Association des métiers de la sécurité, merci. Et vous, à travers vous, on s'empresse de féliciter toute votre corporation. Merci. La vôtre aussi, mais vous recevez tellement de louanges à Abdoulaye Kanté, policier. Très rapidement dire merci seulement à tous mes collègues et toutes les personnes qui se sont impliquées vraiment pendant cette quinzaine. Et il y a encore les Paralympiques, n'oublions pas. Et j'ai une pensée pour tous mes collègues qui seront encore du engagés 28 août au 8 septembre. Merci Mathieu Hoc. Merci à vous. Et Priscilla Ludowski, je vous ai entendu dire... Non, je lui disais merci parce que c'était intéressant de l'écouter, de les écouter. On n'entend pas souvent cette branche, si je peux dire. Et merci à Thibaut Sadler aussi, notre réalisateur. Dans un instant, les infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.